Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Voici l'expérience que raconte Marie-Sophie, c'est un témoignage qu'on peut trouver sur Internet. Après des études de sciences politiques, j'avais tous les ingrédients pour devenir une personne importante. Et d'ailleurs, c'était mon ambition. Très vite après avoir obtenu mon diplôme, je me suis vu confier des postes à forte responsabilité. Je fréquentais des chefs d'entreprise, des hommes politiques. À leur contact, j'ai commencé une carrière qui a grimpé. Sur le plan personnel, j'avais beaucoup d'amis, j'étais en concubinage et tout se passait bien. Après quelques années d'un travail effréné, j'ai fait un burn-out. Cela a été le début d'une nouvelle ère. Les drogues et les addictions sont entrées dans mon quotidien. Les journées me semblaient terriblement vides. Les angoisses ont pris de plus en plus de place. J'ai entamé une véritable descente aux enfers. Enfermement, mésestime de moi-même, etc. Le seul ami chrétien que j'avais m'a tendu la main. Il m'a conseillé de m'occuper des autres plutôt que de penser uniquement à moi. Je l'ai trouvé gonflé parce que j'allais vraiment mal. Mais je me suis dit que c'était peut-être la dernière solution, j'avais tout essayé, et que peut-être cela pouvait marcher. Je l'ai suivi et j'ai atterri en Bourgogne, dans un lieu de pèlerinage chrétien où j'ai décidé de me mettre en service dans une équipe de jeunes. J'ai été complètement déstabilisé par la bienveillance de ces personnes que je voyais laver de grandes marmites pendant leurs vacances avec joie, nettoyer les toilettes pour que les autres puissent passer un séjour agréable, etc. J'avais toujours été habitué aux grands discours qui faisaient appel à l'intelligence. Aussi pour moi, Dieu, la transcendance, la création, étaient de grands concepts métaphysiques et non des réalités que l'on peut expérimenter dans son cœur. Avec ce temps de service et de découverte, j'ai voulu ouvrir mon cœur à quelque chose de plus doux, de plus fort, de plus tendre, une véritable révolution. À la fin de l'été, j'ai décidé de changer complètement ma vie et j'ai commencé à avancer vers le baptême. J'ai été baptisé à la Vigile pascale, un moment inoubliable. Pendant tout le temps de préparation au baptême, j'ai eu des angoisses, des doutes, et j'ai été traversé par des inquiétudes sur le fait de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu pouvait attendre de moi. Comment lui, un être si parfait, pouvait-il aimer un être aussi imparfait que moi ? Aujourd'hui, j'ai la conviction que je suis aimé pour ce que je suis. L'amour se dilate en mon cœur au fur et à mesure de mon itinéraire de conversion. Actuellement, tout n'est pas facile dans ma vie. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire sur le plan professionnel et je suis fragilisé par un certain nombre de questions, mais j'ai la conscience d'être dans la main de Dieu, d'être regardé en permanence avec miséricorde et de pouvoir avancer sans avoir peur de faire des erreurs. Et je sais que si jamais je tombe, il sera là à mes côtés pour me relever. Voilà donc ce témoignage, ce beau témoignage qui nous présente la conversion à travers des épreuves d'une femme qui avait, on pourrait dire, au départ, tout pour réussir et dont la vie va prendre un tournant un petit peu inattendu puisqu'elle fait une dépression, un burn-out et qu'elle tombe même dans la drogue et les addictions. Et c'est là que Dieu s'est servi d'une personne chrétienne pour l'aider. Tu vois, comme l'apostolat est quelque chose d'important. Nous avons tous autour de nous des personnes qui ont besoin d'aide. Bien, nous pouvons les aider, et nous pouvons les aider en étant même exigeants avec elles. Réécoutons ce qu'a dit cet ami chrétien à Marie-Sophie. Il lui a dit « Occupe-toi des autres plutôt que de penser uniquement à toi ». En lisant cela, je repensais à quelque chose que disait parfois Saint José Maria. C'est une phrase qui est recueillie dans Forge, un livre avec plein de petits points, de petites maximes, on pourrait dire. Et le numéro 310 dit la chose suivante. La plupart de ceux qui ont des problèmes personnels les ont car par égoïsme, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Oui, c'est vrai, parfois quand nous avons des difficultés personnelles, cela nous centre autour de nous-mêmes. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que nous n'avons pas de problème,
Mais nous voyons dans l'exemple de Marie-Sophie et puis dans d'autres exemples que la solution n'est pas forcément de tourner autour de nos problèmes, mais parfois de sortir de nous-mêmes, de nous oublier nous-mêmes et de rendre service aux autres. Le service, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour nous. Servir, ce n'est pas un gros mot. Servir, c'est quelque chose de beau. Et servir avec joie, même pendant ses vacances, en allant laver de grandes marmites ou en nettoyant les toilettes pour que d'autres puissent passer un séjour agréable. Ça, c'est le vrai service que parfois le Seigneur nous demande. Et au quotidien, il ne s'agit pas simplement de faire ça pendant ses vacances, mais de servir autour de soi, de servir au travail, de servir dans sa famille, de servir ses amis, et même pendant ses loisirs, d'avoir le service chevillé au corps, que ce soit quelque chose de vraiment important pour nous, quelque chose de primordial. Et parfois, nous connaissons des personnes, nous rencontrons des personnes qui, à force de servir, ont fait du service une seconde nature, et ce sont des personnes très agréables sur lesquelles on peut toujours compter. Le service des autres nous rend vraiment heureux. Il y a quelques années, lorsque j'étais au séminaire, un des séminaristes avait raconté qu'il avait été marqué par une phrase que lui avait dite sa mère quand il avait 12 ans. Il devait partir pour un camp d'été avec des jeunes, et sa mère lui avait dit « Si tu penses aux autres, tu passeras un bon moment. » Et nous pouvons nous l'appliquer dans notre vie. Parfois, quand nous passons de mauvais moments, c'est peut-être que nous ne pensons pas suffisamment aux autres. Et réciproquement, et bien sûr dit de façon positive, si nous pensons aux autres, cela nous aide à passer de bons moments, parce que nous sommes davantage attentifs aux autres et notre égoïsme se tait, ne peut rien dire, et c'est l'égoïsme qui nous rend malheureux le plus souvent. Il y a une lutte à avoir pour penser davantage aux autres. Écoute ce passage de l'Évangile qui est lu à la messe aujourd'hui. C'est saint Matthieu qui raconte que Jésus monte à Jérusalem et il leur dit à ses disciples « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Donc Jésus leur annonce le sens de sa mission, c'est pourquoi il est venu sur la terre. Il va être crucifié et il va mourir. Il va ressusciter. Et quelle est la réaction des disciples? Est-ce qu'ils vont lui poser des questions là-dessus? Bien d'après saint Matthieu, non. Il enchaîne directement en disant « Alors la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire de 2 apôtres, Jacques et Jean, se prosterne devant lui pour lui faire une demande. Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Et les 10 autres qui ont entendu ça s'indignent contre les 2 frères. Le Seigneur annonce à ses disciples qu'il va être flagellé, crucifié, mourir, qu'il va ressusciter. Et quel est leur réflexe? Demander plus de gloire. Et les autres sont jaloux. Et alors là, Jésus doit faire un rappel à l'ordre. Il doit leur dire, mais attention, c'est pas comme ça que le royaume des cieux fonctionne. Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Et c'est vrai, nous le voyons tous les jours, les chefs des nations commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà, le Seigneur nous demande de ne pas chercher à briller, mais de chercher à servir. Parmi vous, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Alors Seigneur, donne-nous cet esprit de service, donne-nous la force de servir les autres et de te servir toi, de mettre toute notre énergie au service des autres. En particulier, pendant ce temps de carême, nous pouvons nous exercer véritablement au service. Cherchons de petites pénitences qui rendent service aux autres. Voilà une pénitence qui fera plaisir au Seigneur. Confions notre vie de service à la Vierge Marie, qui est la première servante du Seigneur.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.